Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre notre rendez-vous du dimanche avec Pape François pour la prière de l'Angélus. Nous attendons l'arrivée du Saint-Père à sa fenêtre d'ici quelques instants. Cari fratelli, sorelle, buongiorno. Chers frères et sœurs, bonjour. L'évangile de ce premier dimanche de Carême raconte l'expérience des tentations de Jésus dans le désert. Après avoir jeûné pendant 40 jours, Jésus est tenté 3 fois par le diable. Celui-ci, il invite d'abord à transformer une pierre en pain, puis il lui montre d'en haut les royaumes de la terre, et il lui promet de devenir puissant et glorieux. Et finalement, enfin, il le conduit au sommet du temple de Jérusalem et l'invite à se jeter pour manifester son pouvoir divin de façon spectaculaire. Les 3 tentations indiquent 3 chemins que le monde propose toujours, promettant de grands succès. 3 chemins pour nous piéger. L'avidité de la possession, avoir la gloire humaine, instrumentalisation de Dieu. Ce sont 3 chemins qui nous feront perdre. Le premier, le chemin de la cupidité, de la possession, c'est toujours la logique insidieuse du diable. Il part du besoin naturel et légitime de se nourrir, de vivre, de se réaliser, d'être heureux, pour nous pousser à croire que tout cela est possible sans Dieu, même carrément contre lui. Mais Jésus s'oppose en disant « Il est écrit, l'homme ne vit pas seulement de pain ». Rappelant le long voyage du peuple élu à travers le désert, Jésus affirme qu'il veut s'abandonner totalement à la providence du Père qui prend toujours soin de ses enfants. Deuxième tentation, le chemin de la gloire humaine. Le diable dit, si tu te prosternes devant moi, tu auras tout cela. Frères et sœurs, on peut perdre toute dignité personnelle. On se laisse corrompre par les idoles de l'argent, du succès et du pouvoir pour atteindre son affirmation personnelle. Et on prend plaisir à une exaltation vide qui s'estompe rapidement. Et cela nous mène aussi à devenir des pans. Pour cela, Jésus répond, c'est devant le Seigneur ton Dieu que tu te prosterneras.
à lui seul tu rendras en culte. Troisième tentation, exploiter Dieu à son avantage. Au diable qui, en invoquant les Écritures, l'invite à rechercher auprès de Dieu un miracle éclatant, Jésus s'oppose de nouveau et lui montre la décision de rester humble, de rester confiant devant le Père. Il a été dit, tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur, ton Dieu. Et comme cela, Jésus rejette la tentation, peut-être la plus subtile, celle de vouloir tirer Dieu de notre côté en lui demandant des grâces qui, en réalité, servent à satisfaire uniquement notre fierté, notre orgueil. Ce sont les chemins qui nous sont placés devant, avec l'illusion de pouvoir ainsi obtenir le bonheur. Mais en réalité, ces chemins sont des chemins complètement étrangers à la manière dont Dieu agit. Même, en effet, il nous sépare de Dieu, puisque ce sont les œuvres de Satan. Jésus, confronté à ces épreuves à la première personne, l'emporte sous la tentation pour adhérer pleinement au plan du Père. Et il nous montre les remèdes, la vie intérieure, la foi en Dieu, la certitude de son amour, la certitude que Dieu nous aime et qui est Père. Et avec cette certitude, nous pourrons vaincre toutes les tentations. Mais il y a une chose que je voudrais attirer l'attention sur, une chose intéressante. Jésus, à répondre au tentateur, ne rentre pas en dialogue, mais répond aux trois défis seulement avec la parole de Dieu. Cela nous apprend que dans le dialogue avec le diable, on ne peut pas dialoguer avec le diable. On ne doit pas dialoguer avec le diable seulement. On lui répond avec la parole de Dieu. Profitons donc du carême comme moment privilégié pour nous purifier, pour expérimenter la présence consolante de Dieu dans nos vies. Que l'intercession maternelle de la Vierge Marie, icône de la fidélité à Dieu, nous soutienne dans notre chemin, nous aidant à rejeter toujours le mal et à accueillir le bien. Angelus Domini nunciavit Mariae. Et concepit Spiritu Sancto. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuo. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix. Udini et ficiamur promissionibus Christi. Gratiam Tuam, quae sumus Domine, mentibus nostris infunde. Angelo nuntiante, Christi Filii Tui, incarnationem coniovim, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur. Creundem Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua lucet eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Cari fratelli e sorelle, Hier, à Oviedo, en Espagne, ont été proclamés bienheureux les séminaristes Angelo Quartas et 8 compagnons martyrs tués à cause de la haine envers la foi à l'époque de la persécution religieuse. Ces jeunes aspirants au sacerdoce ont aimé tellement le Seigneur qu'ils l'ont suivi sur le chemin de la croix. Leur témoignage héroïque aide les séminaristes, les prêtres, les évêques à rester limpides et généreux pour servir fidèlement le Seigneur et le saint peuple de Dieu. Je salue cordialement les familles, les groupes paroissiaux, les associations et tous les pèlerins venus d'Italie et de différents pays. Je salue les étudiants de Castrodiales, Espagne, les fidèles venus de Varsovie, ainsi que les fidèles venus de Castellammare di Stabia, à côté de Naples, et Porcia. Je salue les petits chanteurs de Pura, en Suisse, les adolescents du décanat de Baggio, à côté de Milan, les adolescents de la profession de foi de Samarate, les confirmants de Bondone et de Pullo, les jeunes de Vérone et les élèves de l'école Emiliani des Pères Somaschi de Gênes. Je vous souhaite à vous tous que le chemin de carême qui vient de commencer soit riche de fruits et je vous demande un souvenir de la prière pour moi et pour les collaborateurs de la Curie romaine. Ce soir, nous commencerons la semaine d'exercice spirituel. Bon dimanche, bon déjeuner et arrivederci. Au revoir. Vous avez entendu le Saint-Père. Il commence donc ce soir les exercices spirituels et donc de ce fait, la semaine prochaine, mercredi prochain, il n'y aura pas d'audience. Donc prochain rendez-vous avec le Saint-Père, dimanche prochain pour la prière de l'Angelus. Un grand merci à Vadi qui était aujourd'hui à la technique, merci aussi au Vatican pour ces images, merci à vous pour votre fidélité. Je vous souhaite moi aussi un très bon déjeuner et à très bientôt sur KTO.